Ici, on est à Chambergeau Équitation, qui est une écurie de propriétaires près de Fontainebleau. On propose donc de la pension, hébergement du cheval avec travail du cheval. Et puis on propose également aux cavaliers non propriétaires de pouvoir travailler avec le cheval et surtout de créer une relation privilégiée avec un cheval. J'ai eu envie de suivre la formation d'équicoaching proposée par les carnets d'éveil pour proposer ça à des cavaliers, mais également à des personnes non habituées des chevaux. Une formation qui est axée sur l'intelligence émotionnelle assistée par les chevaux et qui a aussi une particularité de travailler avec la joie et les émotions. C'est une formation assez puissante. J'ai vraiment été séduite par leur activité et j'ai moi-même expérimenté l'équicoaching. Ça permet de travailler sur le juste équilibre entre fermeté et bienveillance. Ça permet de transmettre des choses simples de la relation à l'autre et c'est un bon outil dans la communication. Pour des personnes qui sont cavaliers et qui souhaiteraient suivre la formation d'équicoach ou uniquement des journées d'équicoaching, c'est très intéressant et c'est encore plus déroutant pour un cavalier qui est habitué à beaucoup de techniques et de codes et de se retrouver face à ses propres émotions et en fait face à soi-même, puisque le cheval agit comme un miroir. C'est une expérience assez enrichissante. Les carnets d'éveil proposent de l'équicoaching depuis 2010. Alors essentiellement au départ c'était du team building. On faisait ça pour des sociétés qui voulaient vivre une expérience, une journée, 2 jours, autour du monde du cheval. Et puis en le développant avec un des sujets qui nous tient à cœur, qui est le leadership naturel, on a davantage développé ça en entreprise avec la formation professionnelle. L'équicoaching pour nous c'est un moyen, à travers ou avec le cheval, accompagné par le cheval, de permettre que chacun de nous prenne conscience de son mode de fonctionnement, de sa posture, de la compréhension de son registre émotionnel. Les bénéfices du travail avec un animal en général, c'est bien sûr de se rapprocher de sa nature profonde, de se rapprocher de son instinct, de son intuition, de mieux se connaître aussi. Et avec le cheval, ça va être, vu que le cheval c'est le maître des émotions, ce sera à ce moment-là de mieux connaître sa posture, de mieux mesurer l'impact que l'on peut avoir sur son environnement au niveau relationnel et du coup d'affiner son talent et son leadership naturel. En gros, ce que nous on appelle le leadership naturel, c'est quand vous arrivez dans une pièce, est-ce que les gens baissent la tête ou est-ce qu'ils lèvent les yeux? Est-ce qu'ils vont vers vous ou est-ce qu'ils s'éloignent de vous? Est-ce qu'ils ont envie? Est-ce qu'ils sont attirés? Est-ce qu'ils sont indifférents? En gros, qu'est-ce que vous produisez? Eh bien, les animaux sont jamais indifférents à vous, donc tout de suite, ils vous expliquent ce qui se passe avec vous. Et donc, ce miroir est précieux pour progresser sur soi-même. Alors, un exemple d'exercice individuel, ça va être d'entrer dans le rond de longe et puis sans parler au cheval, sans le toucher, juste avec ma posture, mon énergie et ce que je vais dégager au niveau émotionnel, de le mettre en mouvement. De le mettre en mouvement, de le faire accélérer, de le faire ralentir, de le faire s'arrêter, éventuellement même de le faire venir vers moi, sans lui parler, sans le toucher, sans avoir d'autre action que ma posture et mon intention. Dans un exercice collectif, ça peut être simplement le cheval est un projet, donc on essaie de lui faire un trajet. Ça peut être une première approche. Et ça donne beaucoup d'informations sur la manière dont on communique les uns avec les autres, sachant que nous, on travaille sans la parole. Donc tout le travail de communication entre les humains doit être fait avant l'exercice. En gros, on se briefe, et puis après, on fait l'exercice, et puis après, on peut faire un débrief. Nous, on est plutôt dans le registre de l'humain, et nous pensons que c'est plutôt l'humain qui a un problème plutôt que le cheval. Donc on est plutôt persuadé que c'est l'homme qui a besoin de se réadapter à la nature plutôt que le cheval de se réadapter à nous. En ce sens-là, le fait de prendre conscience que l'humain n'est pas obligatoirement super dominant, qu'il n'est pas obligatoirement contrôlant, et donc de trouver un autre type de rapport, je pense que c'est pour l'intelligence collective et le bien de ce monde, je pense que c'est en ce sens-là que nous œuvrons avec les chevaux. Pour certains chevaux, c'est aussi un moment de liberté, ça se voit, ça se ressent. Nous, un des points importants pour nous, c'est la joie. Et on voit bien comment ils courent différemment quand ils sont en joie. On voit bien comment ils se délient, comment d'un seul coup, on a l'impression qu'on est en lien profond avec eux.
En plus de ça, la joie est un indicateur. Alors pourquoi ? Parce qu'au fond, la joie, c'est le moyen de savoir qu'on est sur notre route. Ce qui est juste dans notre vie est souvent indiqué par la joie. Donc c'est aussi un moyen pour augmenter les performances de l'entreprise, les performances d'un groupe, les performances de gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas besoin de langage commun, mais qui ont besoin de vivre cette émotion ensemble. La joie se partage, se transmet, et ça fonctionne très très bien avec les animaux.